à tous et bienvenue. Alors cette vidéo est un petit peu particulière car l'ouvrage d'aujourd'hui, ce très joli châle que vous voyez en photo, a été réalisé à 4 mains. Alors je vous explique. J'avais en tête la réalisation d'un châle fait en mariant la technique du crochet et du tricot. Alors pour cela, j'ai sollicité le talent de tricoteuse de mon amie Valérie pour la partie tricot. Et en fait, elle a mis au point ce très joli châle simple en jersey, avec quand même une partie plus technique sur l'axe central. Et elle va vous montrer également le départ, qui est un montage invisible, qui s'appelle le Garter Tab. J'espère que je le dis bien, qui va permettre d'avoir la base du châle bien droite. Alors aussi, merci de l'accueillir avec bienveillance, car ce n'est pas évident de faire une première vidéo. Je sais qu'elle l'a fait par amitié pour Léa et moi, et bien sûr, nous la remercions vivement. Pour ma part, écoutez, j'ai simplement crocheté la bordure que j'ai voulu tonique et contrastante. Voilà, vous nous direz ce que vous pensez de tout ce projet. Évidemment, on est déjà impatiente de vous lire dans les commentaires. Je vous présente les produits avec lesquels nous avons travaillé. Alors, nous avons choisi le fil Ambiance. Donc, c'était dans ce coloris-là, le coloris 151, qui est un mélange comme ça, un dégradé gris, marron, noir, enfin marron très foncé, du camel, du beige. Ce fil, c'est un 100 grammes pour 250 mètres, 20% de laine, 80% d'acrylique. Il est très soyeux, il est très doux, il ne pique pas, il est vraiment super. Donc, 2 pelotes d'ambiance. Et pour la bordure, eh bien, avec ce coloris-là, j'ai choisi de mettre alors du marron ou du noir en papyrus, donc un fil aussi que j'aime beaucoup. 77% de coton, 23% de soie. Et ensuite, eh bien, comme j'ai dit, j'ai contrasté assez fort avec ce magnifique orange. Alors, je vous présente vite fait quelques combinaisons. Ici, avec ce très joli coloris qui est le 154, eh bien écoutez, on pourrait très bien aussi remettre de l'orange, et puis ce mauve paraît vraiment idéal pour s'harmoniser avec le 154. Après, on a aussi cette couleur flamboyante, le 153, dans des dégradés comme ça, vous voyez, de jaune, de turquoise, de mauve. Donc là, j'ai un papyrus menthe qui est très joli. J'ai aussi un jaune. Voilà, puis bon, évidemment, vous avez d'autres couleurs sur le site. Vous retrouvez de toute manière les liens de ces fils en barre d'infos. Des aiguilles, évidemment. Des aiguilles numéro 5. Elle a utilisé du 5 pour la partie donc tricot. Et un crochet, je pense que j'ai utilisé un 3,5. Il faut voir dans la vidéo, je ne sais plus là à l'instant comme ça. Bien, écoutez, je pense que je vous ai donné toutes les indications. J'espère que ce projet un peu atypique eh bien, va vous séduire. Si c'est le cas, lançons-nous dans la vidéo. Alors, pour commencer, un châle qui se commence par le haut, et pour faire une construction d'un châle, d'un montage invisible, on va commencer par monter 3 mailles de la façon que vous voulez. Voilà. Et on va tricoter ces 3 mailles plusieurs fois. Donc, on va les tricoter une première fois,
au point mousse, en jersey endroit ou au point mousse, une deuxième fois, une troisième fois, alors troisième rang, quatrième rang, on tricote toujours les 3 mailles, quatrième, et là on peut voir qu'on a des petites montagnes et des creux qui sont entre les deux, et on va se servir de ça pour la suite du montage. Donc là on continue parce qu'il nous en faut 6 en tout. Pour bien comprendre, là on va pouvoir prendre une maille dans celle-ci, une maille dans celle-ci, on continue, on n'en a pas assez parce qu'il nous en faut en tout 3 pour monter 3 mailles supplémentaires. Là, je compte 1, 2 et 3, et comme je veux pas relever la maille sur le bord, j'en fais un de plus pour avoir plus d'aisance. Voilà. Et là, on a fait nos rangs. Voilà, on reste de ce côté. Et là, on va compter. On a bien une petite rigole ici, une autre ici et une autre ici. Donc maintenant, on va faire le montage sur les côtés pour avoir un éventail qui s'ouvre. Si on fait pas ça, on a un montage tout droit et on va avoir un creux. Alors pour avoir nos 3 petites rigoles, il faut faire 8 rangs parce que il faut relever une maille dans chaque rigole. Donc on prend le premier fil et on crée une maille. Donc on en a une de plus, ça fait 4. On prend la deuxième petite rigole et on crée une autre maille dans un seul fil. On ne prend pas les 2 fils, on n'en prend qu'un seul pour avoir plus de souplesse. Ça fait 2 mailles et notre troisième petite rigole, elle est là, et on prend toujours qu'un fil, ça fait 3 mailles. Donc là, avec les 3 premières, on en a 6 et nous on en veut 9. Donc dans le rang de montage, on va alors là prendre comme on peut 3 autres mailles parce que le rang de montage c'est toujours un peu serré. Donc on prend une maille, ça nous fait 7 mailles, on prend une autre maille ici qui nous fait 8 mailles et la 9e au bout. C'est un petit peu difficile. Ouais. Voilà, on cède un petit peu. Et ça, c'est un peu la difficulté du rang de montage, il est plus serré. Et on a notre 9e maille. Et là, on a le début de notre châle qui est là. Et comme on a tricoté 3 mailles du premier coup, 3 autres mailles sur le côté et 3 mailles derrière, on n'a pas de creux, on a une ligne droite qui va nous faire le début du châle. Cette partie là va partir vers la gauche, cette partie là va nous faire le centre du châle et cette partie là va nous faire vers la droite. Donc là maintenant on va tricoter nos 9 mailles toujours au point mousse. Alors pour le début de notre 3e rang, on va mettre en place les augmentations.
Donc la première maille, on la glisse, on la tricote pas. Et celle-ci, on la tricotera pas tout le long du châle. La deuxième, on la tricote en maille endroit. La troisième, on la tricote en maille endroit. Et là, on va mettre un marqueur pour marquer les augmentations. Et là, on fait un jeté, une maille endroit. Et là, on arrive à notre maille centrale. Donc, sur ce rang-là, le premier rang, on le tricote et on ne fait pas d'augmentation. La maille suivante, on la tricote et on ne fait pas d'augmentation. Et là, on met on fait un jeté, un marqueur qui fait notre jeté, l'augmentation, et on tricote les 3 mailles suivantes à l'endroit. Voilà, et on a fait notre premier rang à l'endroit. Alors là, on va faire notre rang à l'envers. On va tricoter, on va glisser notre première maille et on va tricoter les 2 mailles suivantes à l'endroit, ce qui va faire notre bordure de point mousse. On glisse le marqueur, on tricote à l'endroit, non pardon, à l'envers le jeté par le brin avant du jeté, la deuxième maille à l'envers pour faire du jersey, et là on a notre maille centrale qu'on tricote à l'envers aussi, la maille après la maille centrale tout en jersey aussi, et notre jeté aussi en jersey en maille envers. On glisse le marqueur, non on glisse pas, on repasse le fil derrière pour faire du point endroit. On glisse le marqueur et on tricote les 3 mailles suivantes à l'endroit qui fera notre bordure de point mousse de l'autre côté. Quatrième rang à l'endroit, qui est un rang encore différent de montage. On retricote toujours notre première maille, on la tricote pas, on la glisse. On fait 2 mailles en point mousse. Là, on va faire une augmentation avec un jeté qui va nous permettre d'élargir notre châle sur la droite. On glisse le marqueur, on fait un jeté. Et là, on voit bien qu'on a nos points en jersey à l'endroit. On tricote la maille suivante. Et là, on va faire sur notre maille centrale, pour bien la différencier des autres, on va la faire en maille glissée sur les rangs endroits. Je glisse ma maille, je tricote la suivante, la seconde et le jeté de tout à l'heure. Je fais un jeté pour faire l'augmentation pour aller à gauche, je glisse mon marqueur et je tricote à l'endroit les 3 mailles suivantes. Donc là, alors maintenant on fait le 6e rang qui se trouve être un rang à l'envers. Donc comme tous les rangs à l'envers, on glisse la première maille à l'endroit, on tricote les 2 suivantes à l'endroit, toujours pareil pour faire notre bande de point mousse. On glisse le marqueur et à partir de là on passe le fil devant et on tricote à l'envers jusqu'au prochain marqueur. Je glisse mon marqueur, je repasse mon fil devant et je tricote mes 3 dernières mailles à l'endroit pour mon côté
point mousse qui va vers la gauche. Alors là, nous sommes sur le rang, nous allons faire le rang 7. Le rang que je compte à partir du début du montage en jersey, juste après le montage invisible en point mousse. Donc, et là, nous allons installer maintenant nos augmentations centrales. Là, nous avons fait nos augmentations sur les côtés que nous allons faire tout le long du châle. Et maintenant, nous allons mettre en place l'augmentation centrale avec des augmentations intercalaires. Une qui part vers la droite, intercalaire à droite, et une qui part vers la gauche. Sur notre 7e rang, pour reconnaître notre maille centrale, on a 3 mailles d'un côté, 3 mailles de l'autre, et notre maille centrale qui va être la maille, l'arête du châle, qui va être fait un rang sur 2, c'est-à-dire à tous les rangs endroits, en maille glissée. Et on va la différencier. Donc on commence, on fait toujours nos 3 premières mailles en point mousse, je glisse la première, je fais les 2 suivantes, je glisse mon marqueur et à chaque rang endroit, je ferai toujours ça aussi jusqu'à la fin du châle, je fais un jeté et je tricote les 3 mailles suivantes. Mailles. Là, je vais faire ma première maille intercalaire vers la droite. Donc, avec mon aiguille gauche, je prends le fil entre les deux, je la prends par derrière, je tricote, je prends le brin avant de cette maille et je fais une maille endroit. Là, j'ai fait ma première augmentation intercalaire qui part vers la droite. Là, je mets un marqueur pour repérer ma maille centrale. Et ce marqueur sera toujours avant ma maille centrale. Cette maille centrale, je la glisse comme prévu sur les rangs endroits. Je mets un deuxième marqueur pour séparer ma maille centrale des augmentations et je vais faire mon augmentation intercalaire vers la gauche. Donc je prends le fil entre les deux par l'avant, contrairement à l'autre de tout à l'heure, et je vais tricoter mon brin arrière de cette maille. C'est un petit peu compliqué au début et je la tricote et j'ai créé ma maille intercalaire vers la gauche. Je tricote ensuite toutes les mailles à l'endroit jusqu'au prochain marqueur. Et là, je fais un jeté qui crée mon augmentation de bordure de châle. Je glisse mon marqueur et je tricote les mailles suivantes à l'endroit. Alors, maintenant, on fait le rang à l'envers qui se trouve être le rang 8. Et ce rang-là, il se tricote toujours et il se tricotera toujours tout le long du châle par 3, non, on tricote pas la première, on la glisse et on fait toujours 3 mailles endroits, on glisse le marqueur, on passe le fil devant pour faire du jersey envers, on tricote le jeté et toutes les mailles comme elles se présentent, c'est-à-dire à l'envers, jusqu'au prochain marqueur. Au marqueur, on le glisse, on tricote toujours à l'envers
la maille suivante, on reglisse le deuxième marqueur et on continue à l'envers jusqu'au prochain marqueur. On tricote toujours nos jetés à l'envers, on glisse le marqueur et à partir de là on repasse le fil devant et on tricote les 3 prochaines mailles à l'endroit. Et on a fait notre rang 8. Pour le rang 9, on va faire une petite pause et on va expliquer. Sur chaque rang endroit, on fera toujours 3 mailles endroit, une augmentation avec un jeté, les mailles suivantes en jersey endroit, et quand on arrive au marqueur, on fait une augmentation intercalaire. Donc c'est notre deuxième augmentation. Notre maille glissée toujours au centre, qui est notre maille centrale. On glisse le marqueur, on fait une augmentation intercalaire à gauche qui fait notre troisième augmentation du rang. On tricote tout à l'endroit jusqu'au marqueur suivant et avant le marqueur on fait un jeté qui fait notre quatrième augmentation et on termine nos 3 mailles à l'endroit. Alors maintenant le rang 9 qui se trouve être un rang à l'endroit. Tous les rangs impairs sont des rangs endroit. Donc on glisse la maille, on tricote toujours les 2 suivantes à l'endroit, on glisse le marqueur, on fait un jeté et on tricote les mailles suivantes à l'endroit jusqu'au marqueur. On arrive au marqueur, on fait une maille intercalaire allant vers la droite, donc je prends le brin par l'arrière et je vais le tricoter cette maille à l'endroit en prenant le brin avant de ce fil et j'ai ma maille intercalaire qui va vers la droite. Je glisse mon marqueur, j'arrive à ma maille centrale qui elle va être sur les rangs endroit et impair. Je la glisse, je glisse mon marqueur et je fais mon augmentation intercalaire vers la gauche. Donc je prends mon fil par l'avant et je vais tricoter à l'endroit mon fil, la jambe de derrière de ma maille. Celle-là est trop serrée. Voilà. Alors avec tous les marqueurs c'est un peu compliqué. On glisse et à l'endroit. Les mailles suivantes, je les tricote tout à l'endroit jusqu'au marqueur. Je suis arrivée au marqueur, je fais mon jeté, je glisse mon marqueur et je tricote à l'endroit jusqu'à la fin du rang. Et là maintenant on va expliquer un petit peu la suite du châle où sur tous les rangs endroits on va créer à chaque fois tout le long du châle 4 augmentations. Une augmentation avec un jeté après les 3 mailles en point mousse, une augmentation intercalaire de chaque côté de la maille centrale qui est une maille glissée, l'augmentation intercalaire vers la droite,
qui fait la deuxième augmentation, l'augmentation intercalaire vers la gauche qui fait la troisième augmentation, et notre jeté avant nos 3 mailles de point mousse qui fait la quatrième augmentation. Et on aura toujours 4 augmentations sur le rang endroit. Et là, on peut voir qu'on a commencé le début de notre châle. On a la bordure et le jersey endroit, cette partie-là qui se construit. Alors, maintenant, on va faire le rang 10 qui se trouve être un rang pair et qui est un rang sur l'envers. Donc, les 3 premières mailles, je glisse ma première, je fais 3 mailles endroit pour mes mailles de point mousse de la bordure, je glisse le marqueur et je passe mon fil devant pour faire des mailles envers. Je tricote mon jeté, je vais jusqu'au marqueur suivant, je glisse le marqueur, ça c'est ma maille centrale qui est ma maille glissée, je la tricote, je glisse le marqueur, je vais en maille envers jusqu'au prochain marqueur, on glisse le marqueur, le dernier marqueur, on repasse le fil devant et on tricote en point mousse les 3 dernières mailles. Alors là, j'ai fini de vous montrer comment se construit le châle. Maintenant, je vais faire un rang ou 2 avec vous et ensuite vous ferez votre châle à la longueur que vous voulez et toujours dans de la même façon sur ces 2 rangs. Donc je vous refais 2 rangs supplémentaires, on glisse la première, les 3 mailles, on glisse le marqueur, on fait un jeté, on continue en jersey endroit jusqu'au prochain marqueur, on arrive à la maille augmentation intercalaire, on prend avec son aiguille de gauche le fil par derrière entre les deux et on tricote le brin avant en maille endroit, on glisse le marqueur, on glisse la maille centrale sans la tricoter par le brin arrière, on va faire glisser le marqueur suivant, on fait une augmentation vers la gauche, on prend le fil par devant, on tricote le brin arrière à l'endroit, en maille endroit, on tricote jusqu'au prochain marqueur toutes les mailles qui se présentent, on fait un jeté, on glisse le marqueur et on tricote les mailles à l'endroit jusqu'à la fin du rang. Et voilà, encore un rang. On va refaire un rang vert pour vous montrer comment on fait.
encore une fois, on glisse la maille à l'endroit, point endroit sur les 2 mailles suivantes, on glisse le marqueur, on passe le fil devant pour tricoter en maille envers et on tricote toutes les mailles à l'envers jusqu'au dernier marqueur. Et à chaque fois, on aura toujours nos 4 augmentations sur chaque rang endroit. On glisse le marqueur, on tricote notre maille centrale, on glisse le marqueur, notre augmentation intercalaire, on tricote tout à l'envers jusqu'au prochain marqueur. On tricote le jeté, on passe le marqueur, on glisse le marqueur, on repasse la maille sur l'avant du travail et on fait nos 3 mailles en point mousse. Et voilà notre petit châle qui se forme à l'endroit. Et maintenant, à vous de tricoter ces 2 rangs jusqu'à ce que le châle soit assez grand et à votre goût, à votre longueur. Maintenant, nous allons faire la bordure. Donc, je vais la faire au crochet. On va faire quelque chose de joli, d'original, de coloré. Alors, le bord de notre châle roulotte, c'est normal, hein, puisqu'on a travaillé au point jersey tricot. Il n'y a pas de côte, il n'y a pas de rang de point mousse, donc c'est normal que ça roulotte comme ça. Mais c'est pas grave parce que de toute manière, maintenant, on va faire notre bordure au crochet et ensuite, on repassera de toute manière, on lavera et on repassera la bordure si besoin encore était de l'aplatir à la pâte rouge. Donc ça, c'est pas grave. Ce qui est important de savoir, c'est combien de mailles nous avons dans tout le bas du châle. Alors j'ai compté, j'ai recompté, j'ai 283 mailles. Pour ma bordure au crochet, pour le motif que l'on va faire, il me faut un multiple de 12 plus 5. Alors, un multiple de 12, ça veut dire que j'ai divisé 283, je le refais en même temps que je vous parle, 283 divisé par 12. Ça me donne 23,58. Bon, alors 23,58, je prends 23, je remultiplie par 12. Et là, je tombe à 276. 276 et j'ai dit qu'il me fallait plus 5. Donc, 276 plus 5 mailles, c'est obligatoire, plus 5. Ça me fait 281 mailles. Et j'en ai 283. Donc, ça veut dire que, quelque part par là, peu importe, je vais diminuer de 2 mailles pour arriver à 281 mailles. Je démarre en m'accrochant ici, dans la toute première maille. Voilà, je reprends mon fil. Donc, la papyrus marron, une maille en l'air. Je vais cacher la queue de fil en même temps que je vais faire mes mailles serrées. Donc, une maille serrée dans chaque maille et à 2 endroits, on fera une diminution. Donc, au même endroit, je fais ma première maille serrée. Alors, j'ai le crochet 3,5. Voilà, je vais dans la maille d'à côté. Hop, j'oublie pas la queue de fil. Voilà. Alors, évidemment, dans le noir, vous voyez pas ce que je fais, mais enfin, c'est pas, il n'y a rien de sorcier, hein, on va dans chaque maille. Et
on fait une maille serrée. Voilà. Il faut, voilà, la queue de fil est là, elle est bien cachée. Je la cache en même temps que je travaille. En la mettant comme ça un petit peu apparente, au moins on est sûr de ne pas la rater, de ne pas l'oublier. Alors, j'avance un petit peu et je vous retrouve pour faire la première diminution, pour moi en tout cas. Voilà, par rapport au milieu, ben je suis là. Bon, je vais faire une diminution, donc je passe sous une maille, je récupère le fil. Je fais pas de diminution invisible là, hein. Je vais dans la maille d'à côté, je passe, je rattrape le fil. J'ai 3 boucles sur le crochet, un jeté et je les écoule ensemble. Voilà, tout simplement. Et là maintenant, je reprends en maille serrée et je ferai une autre diminution puisque moi je dois faire 2 diminutions de l'autre côté ici. Voilà, par là je ferai une autre diminution. Il est important de bien compter vos mailles. Il vous faut le nombre de mailles que vous avez déjà défini, sinon votre motif ne tombera pas juste. Voilà, on se retrouve à la fin du rang. Je suis arrivée à la fin de mon rang. Alors là, je vais couper le fil petit peu, une maille en l'air et je tire le fil. Voilà, comme ceci. Et maintenant, je vais repartir. Je me repositionne dans la première maille. Je prends le fil orange, toujours de la papyrus. On va mettre de la couleur, une maille en l'air. Et au même endroit, je fais la première maille serrée. Alors, si on veut, on peut se la marquer. Les débutants qui ont encore des fois un peu de mal à trouver la première maille du rang quand on est en fin de rang et inversement, on peut marquer. Bon, alors une maille serrée dans la première maille, 5 mailles en l'air, 2, 3, 4, 5. Et là, je saute 1, 2, 3 mailles et je viens dans la quatrième faire une maille serrée. Et je refais 5 mailles en l'air. 2, 3, 4, 5. À nouveau, je vais sauter 1, 2, 3 mailles et dans la quatrième maille serrée. Et je continue. 1, 2, 3, 4, 5 mailles en l'air. Je saute 1, 2, 3 et dans la quatrième maille serrée. Et bien, tout simplement, je vais répéter ceci tout le rang. Alors, dans la dernière maille, j'ai fait une maille serrée. Voilà. Donc là, je suis tombée impeccable, pile poil. Alors, maintenant, je vais retourner. Je suis à nouveau sur le côté endroit. Je vais faire une maille coulée dans l'arceau pour me placer dans l'arceau. Voilà. Alors, je ne sais pas si j'étais dans la caméra. Je vais recommencer, pardon. Donc, voilà. Je vais faire une maille coulée dans l'arceau pour me positionner bien au départ de l'arceau. Et là, je vais faire 1, 2, 3 mailles en l'air. Ça comptera comme une bride. Et je vais en faire 7 de plus. En tout,
je veux 8 brides dans l'arceau. Alors, donc la première, j'ai dit qu'elle comptait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dans l'arceau suivant, dans la maille du milieu, on avait 5 mailles en l'air. Donc 1, 2, 3. Dans la troisième, je fais une maille serrée, 5 mailles en l'air, 3, 4, 5. Dans l'arceau suivant, pareil, je fais une maille serrée dans la maille du milieu. Voilà. Et maintenant, je vais recommencer 8 brides dans l'arceau suivant. Directement, je viens faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Et je reviens dans l'arceau suivant, au milieu je fais une maille serrée, 5 mailles en l'air, 3, 4, 5, arceau suivant, une maille serrée dans la maille du milieu. Voilà, et je répète. Donc je vais répéter ceci tout le rang et je finirai le rang par 8 brides dans le dernier arceau. Alors j'ai terminé le rang, donc le dernier éventail ici. Maintenant, là où on avait mis le marqueur, je vais venir faire une maille coulée. Il faut bien prendre les deux brins. Voilà. Je vais retourner le travail. Et je viens me positionner sur la première bride. Je fais une maille coulée pour pouvoir partir de cette bride là. Je vais faire 3 mailles en l'air, 1, 2, 3, qui va compter comme une bride. Alors je la marque là dans la troisième maille en l'air parce que je fais une quatrième maille en l'air qui elle va compter comme maille de séparation. Et dans la maille suivante, je viens faire une bride. Une maille en l'air de séparation, maille suivante, une bride, maille en l'air, et ça je fais ça tout l'éventail là. Voilà. Ici la dernière bride. Donc je dois avoir avec la première ici 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 brides et donc une maille en l'air ici, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 mailles en l'air. Voilà. Là, on a fait ici, donc sur l'éventail, on a fait le départ du troisième rang. Dans l'arceau, au milieu, je viens faire une maille serrée. Et bien maintenant, je repars ici sur l'éventail, une bride,
une maille en l'air, hop, bride, maille en l'air, comme on a fait ici. Donc je finis cet éventail, donc en alternant bride, maille en l'air. Voilà, il m'en reste deux. Donc j'ai fait la maille en l'air, oui. Voilà, donc là je vais recompter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. On est bien. Et je viens faire la maille serrée dans l'arceau ici, au milieu. Et je repars sur l'autre éventail de la même façon. Voilà. Donc c'est ce que l'on répète tout le rang. Arrivé à la fin du rang, la 8e, donc se fait la 8e bride. Donc se fait, attendez, là je crois que j'ai, oui, il me manque une maille en l'air. Voilà, et la dernière bride se fait dans la 3e maille en l'air du début du rang précédent. Voilà. Alors maintenant, on a terminé avec la couleur, pour moi, orange. Alors, ce qui fait que je vais faire une maille en l'air et couper un peu le fil pour pouvoir après le cacher. Voilà. Je reprends un papyrus marron et je vais venir ici me raccorder, non pas dans le rang que j'ai fait précédemment de maille serrée papyrus marron, mais juste avant, dans l'ouvrage au tricot. Là, j'attrape, j'attrape le fil, je fais une maille en l'air et au même endroit, je vais faire une maille serrée. Je vais prendre la queue de fil marron pour la cacher en même temps que je vais travailler. Donc là, au même endroit, je fais une maille serrée et ensuite je vais venir ici dans les mailles du départ. Je vais piquer dans les mailles et non pas à l'intérieur de l'arceau. Je trouve que ça fait plus joli de cette façon. Voilà, donc ici, en fait, je monte pour arriver en haut de l'ouvrage avec une continuité sur ce rang-là. J'aurais pu le faire partir directement d'ici, le dernier rang, mais je trouve que ça fait plus joli d'avoir ici sur le côté la bordure également. Alors là, j'arrive à la première maille en l'air, bride. Donc dedans, je pique et je fais maille serrée. Là, je vais laisser tomber mon fil marron, ma queue de fil marron, et je vais prendre la queue de fil orange. Donc le petit bout là de queue de fil marron, on le coupera. Voilà, donc maintenant je vais cacher la queue de fil orange. Donc une maille serrée sur la bride, une maille serrée dans l'espace, une maille serrée sur la bride, une maille serrée dans l'espace, une maille serrée bride sur bride,
une maille serrée dans l'espace. Alors, on fait ça, j'avance un peu, juste pour voir avec vous quand on va arriver à la maille serrée. Là, j'ai pas bien pris. Voilà, donc ça, c'est la maille serrée, la dernière sur la bride. Et là, donc je laisse la queue de fil maintenant. Et là, eh bien, j'ai ma maille serrée là, qui avait été faite sur l'arceau. Donc je fais aussi dans cette maille serrée, une maille serrée. Et je reprends. Donc là, j'ai 3 et 3, 6, 7, 8 brides. Donc, je refais une maille serrée sur la première, une maille serrée dans l'espace, une maille serrée dans la bride. Et voilà, on va faire ça tout le rang comme ça. Voilà, ça nous donnera ceci. Voilà, donc des mailles serrées là partout. Quand on arrive ici à la maille serrée de l'arceau, on fait la maille serrée et on enchaîne, on continue. Alors, arrivé à la fin de mon rang, je n'oublie pas de faire dans la troisième maille en l'air, de faire la dernière maille serrée. Voilà, ici. Hop, je vais refaire parce que... Voilà. Et maintenant, je vais descendre ici tout le long, comme on avait fait au tout départ, ici, là. Voilà. Donc, je crois que j'avais fait 4. 1, 2, 3, 4. Voilà, donc on va essayer de refaire à peu près pareil. Donc, dans la maille, c'est plus joli. Alors, je vais aller jusque là. Je vais en faire une autre là, la troisième. Et la quatrième. Voilà. Après, je fais je peux faire une maille coulée éventuellement. Non, 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 j'en reste là. Donc, une maille en l'air, je vais couper le fil et le cacher, le rentrer. Voilà. Donc, bien cacher le fil et les cacher tous, hein, d'ailleurs. Ah ben, ça fait très joli cette bordure colorée comme ceci. Voilà, regardez de ce côté. Alors évidemment, on va après laver, bloquer et au besoin repasser un petit peu la bordure pour bien l'aplatir.